de l'homme. Si Jésus était venu et que les disciples étaient dans la logique de l'homme, justement, ils devaient se dire, c'est nous qui allons laver les pieds de Jésus. C'est nous qui allons le laver. Mais non, Jésus est venu pour servir alors que c'était le maître. C'est ça la logique de Dieu. Pourquoi? Parce que la force aux yeux de Dieu, c'est le fait de vraiment être le serviteur. C'est vraiment le fait d'être bon envers les autres. Pas de vouloir justement dépasser ton ennemi, pas de vouloir justement écraser toutes les personnes qui peuvent se dresser au-dessus de toi ou autre. Non, la logique de Dieu, c'est justement aider les autres, aimer les autres, s'aimer les uns des autres. C'est ça la vraie sagesse de Dieu. Donc ce n'est pas par ta chair que tu vas avoir la sagesse. Ce n'est pas par ta chair que tu vas être élevé. C'est par la main de Dieu seul. C'est pour ça que le sacrifice de Jésus, justement, c'est la puissance réelle. Ce n'est pas parce que tu as fait des bons actes, ce n'est pas parce que tu as fait des bonnes choses, c'est parce que c'est Jésus-Christ, c'est la main de Dieu qui a agi dans ta vie. Car justement, dans le verset 25 de 1 Corinthiens chapitre 1, on nous dit « Car la folie de Dieu, est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Là où peut-être tu vois un maître qui devient faible face à ses serviteurs, Dieu y voit quelqu'un de plus fort encore. Là où tu vois quelqu'un peut-être qui va aller faire, je sais pas, il va aller prêcher. Il va aller prêcher dans la rue, tout le monde dit « Oh mais lui il est fou en fait ». Non, Dieu il voit quelqu'un de plus intelligent. Il voit quelqu'un de plus sage que ce que les hommes voient.